Alors, vous pouvez également créer une welcome gate, c'est-à-dire une page, une sorte de page d'accueil en fait, qui est visible par par tous les visiteurs qui n'ont jamais vu votre site. C'est-à-dire qu'en fait, quelle que soit la page sur laquelle ils arrivent, que ce soit un article, une page d'accueil ou une page d'inscription, enfin voilà, n'importe quelle page de votre site, sauf les pages que vous décidez pour lesquelles vous souhaitez exclure entre guillemets cette welcome gate, c'est-à-dire des pages sur lesquelles la welcome gate ne s'afficherait pas. Mais sinon toutes les autres pages de votre site, donc vous pouvez leur afficher une page qu'on appelle donc une welcome gate, une page de bienvenue, sur laquelle vous pouvez mettre un formulaire d'inscription par exemple, vous pouvez mettre une vidéo de présentation de qui vous êtes, de ce que vous faites, voilà, différentes choses. Et donc c'est un concept qui est pas mal répandu notamment aux États-Unis, qui marche bien en termes de marketing. Alors l'idée c'est que vous cliquez sur welcome gate simplement, vous sélectionnez, alors soit vous sélectionnez un des trois templates proposés, soit vous sélectionnez une page que vous avez déjà créée dans WordPress, qui peut être une page faite avec OptimizePress par exemple, ou avec d'autres plugins de création de page, ou même simplement créer avec votre page builder, visual composer, ou voilà. Donc soit vous sélectionnez la page, soit vous sélectionnez un des templates. Donc moi pour l'exemple je vais prendre un template, par exemple celui-ci. Je clique sur sélectionner le template. C'est exactement la même chose hein, si je prends la page, sauf que j'aurai pas la possibilité de modifier le contenu si je choisis une page déjà existante. Enfin je pourrais pas choisir comment dire, le détail on va dire des couleurs. Donc d'abord ici par exemple je vais ajouter mon logo. Donc par exemple ici j'ai un logo. Si je clique sur voir l'aperçu, voilà, il m'affiche d'abord mon logo. Ensuite, je vais mettre ma phrase d'accroche principale, ma headline. Ça va être du style inscrivez-vous, par exemple, hein, à ma newsletter pour bénéficier de conseils gratuits, par exemple. Voilà, hein, un exemple que je vais d'ailleurs mettre en H3 par exemple, enfin en titre 3, et que je vais centrer. Voilà. Donc si je rafraîchis ici, mon comment dirais-je, mon titre apparaît ici. Ensuite, je vais prendre une image de fond. Alors une image de fond, on va prendre cette image là par exemple, je sélectionne. Voilà, si je rafraîchis la page, on voit que l'image de fond apparaît. Alors bien sûr ici vous pouvez changer la couleur hein, du texte. Vous pouvez mettre par exemple le texte en blanc. Voilà, vous pouvez aller au pire en mode texte pour le changer si vous le mettez en blanc. Et si je rafraîchis la page, vous voyez qu'il apparaît ici en blanc. Et puis en dessous, je peux mettre mon formulaire de capture. Alors soit vous mettez directement un code HTML, soit vous mettez le shortcode de Ninja Popup. Alors pour l'exemple, j'ai déjà montré avec le shortcode de Ninja Popup dans une autre vidéo. Cette fois-ci pour l'exemple, je vais mettre du code HTML d'un formulaire. Voilà, donc j'ai tapé un code HTML hein, de formulaire, tout ce qui est plus basique. Je rafraîchis ma page et mon formulaire apparaît. Alors bien sûr, en ce qui concerne le design en ce qui concerne le design de votre formulaire, soit vous le faites, soit c'est un formulaire HTML qui est généré via votre autorépondeur. Alors ça peut être Mailchimp, Aweber, SG autorépondeur, ce que vous voulez, GetResponse, enfin ou Mailjet, n'importe lequel. Vous exportez le code HTML de votre formulaire et vous l'insérez ici et votre formulaire apparaît ici. Voilà. Tout simplement. Et puis après, vous pouvez définir les couleurs de fond. Alors sur la couleur de fond de la page, si jamais vous n'avez pas d'image, là en l'occurrence c'est pas nécessaire puisque j'ai mis une image. Et puis couleur de fond du header en fait, c'est-à-dire l'espèce de grille là de transparence dans le cas où il n'y a pas d'image bien sûr. Là en l'occurrence les couleurs servent à rien puisque j'ai mis une image de fond. Voilà, vous continuez. Et puis vous avez la possibilité de choisir la page de confirmation qui s'affiche après le formulaire. C'est-à-dire que lorsque la personne s'inscrit à votre mailing list via ce formulaire, normalement vous la renvoyez vers une page du genre merci de vous être inscrit, blablabla, voilà. Et donc cette page-là, vous pouvez la sélectionner. Alors pourquoi en fait, donc on va dire par exemple, alors je sais pas si j'ai une page de confirmation d'inscription par exemple, ou voilà, hop. Donc sur cette page de confirmation d'inscription, il y a un cookie qui va être automatiquement mis en place sur cette page-là, d'accord, d'une part, et d'autre part, vous avez la possibilité d'exclure un certain nombre de pages, par exemple les pages d'espace membre. Vous ne souhaitez pas afficher la welcome gate sur les pages d'espace membre, puisque de toute façon, les pages d'espace membre sont réservées à ceux qui sont membres sur votre site, dans le cas où vous avez un système de membres, avec Optimize Member, Insta Member, Easy Digital Download ou n'importe quel autre plugin permettant de faire des trucs de membres. Donc voilà, ou ça peut être aussi vos pages de vente, ça peut être vos pages sandwich, ça peut être un certain nombre de pages que vous souhaitez exclure. Donc par exemple, moi je vais exclure ma page sandwich, je vais exclure ma page de vente, enfin ma page de paiement, je vais exclure ma page d'espace client, je vais exclure peut-être
je sais pas, les pages de mention légale, enfin voilà, les différentes pages qui sont peut-être pas forcément nécessaires voilà, que vous pouvez simplement exclure de, c'est-à-dire que si les gens arrivent directement sur cette page, soit via Google, soit via un lien présent sur un autre site, la welcome gate ne s'affiche pas pour ces pages-là. Vous cliquez sur le bouton et ensuite vous avez ici les instructions qui vous expliquent en gros comment ça fonctionne. Donc le fameux cookie qui va être créé va s'appeler comme ceci, c'est un nom qui est généré aléatoirement. Et puis donc si vous souhaitez recréer le cookie de manière automatisée, alors j'explique ça un peu plus en détail dans une vidéo, vous avez la possibilité d'ajouter ça dans l'adresse de vos liens envoyés par email. Alors je m'étends pas plus là-dessus, j'explique ça dans une vidéo spécifique pour ce cas-là, c'est-à-dire dans le cas où les gens suppriment le cookie en fait, tous les gens qui se sont inscrits mais qui ont vidé leur historique par exemple, n'aurait plus le cookie et donc à ce moment-là reverrait à nouveau la welcome gate. Donc pour éviter ça, vous pouvez, lorsque vous leur envoyez un email, vous pouvez simplement ajouter ça dans les liens. C'est-à-dire lorsque vous mettez un lien qui pointe vers un de vos articles, vous avez ici votre article, imaginons que ça c'est votre lien d'article. À la fin vous ajoutez point d'interrogation et enfin vous ajoutez ça en fait. Voilà. Vous ajoutez ce truc là à la fin, comme ceci, et ça vous recrée en fait le cookie de manière automatisée. Bon là je le fais pas, je suis dans l'admin. Voilà, et puis simplement ici des informations qui vous indiquent ce qui se passe dans le cas où, enfin au niveau technique de WordPress, voilà, il y a une nouvelle page qui est créée, etc., etc. Alors maintenant, si je vais sur mon article, par exemple, je suis sur un article, là je fais F5. Alors il se trouve que je suis déjà en admin et je pense que j'ai déjà le cookie. Donc là, la welcome gate n'apparaît pas. Par contre, si je supprime les cookies, alors j'ai oublié une petite information. Il faut activer la welcome gate, c'est-à-dire que vous allez en fait dans welcome gate. Et ici, les welcome gates qui sont possibles sont désactivés en fait. Donc il suffit simplement d'activer la welcome gate en sélectionnant, alors soit là vous avez les templates, soit c'est la page que vous avez sélectionnée. Donc ici vous allez, donc moi en l'occurrence j'ai créé celle qui s'appelle Custom Simple Squeeze. Je clique ici pour l'activer et normalement elle s'active. Voilà, d'ailleurs il y a template update qui apparaît, donc pour indiquer que c'est bien pris en compte. Et donc si maintenant j'actualise ma page, voilà, je vois à la place de voir l'article en fait, je vois cette welcome gate. Et pour ne plus voir cette welcome gate, il va falloir que j'ai le cookie qui soit créé, c'est-à-dire que je m'inscrive et que j'arrive sur la fameuse page de confirmation dont j'ai parlé tout à l'heure. Tout simplement. Voilà, donc ça veut dire que lorsque les personnes sont inscrites, elles voient le vrai contenu, et si elles ne sont pas inscrites, c'est-à-dire en gros si elles ne sont, voir si elles ne sont jamais venues sur votre site, on leur affiche cette fameuse welcome gate. Alors ici c'est un template, vous pouvez, il y en a 3 autres, hein. Vous pouvez avoir une page créée avec OptimizePress pour mettre vraiment ce que vous voulez. Un certain nombre d'instructions, une page de présentation, vraiment ce que vous avez envie. Voilà, dans tous les cas, c'est pour... alors, vous pouvez évidemment désactiver cette welcome gate tout simplement en cliquant ici sur désactiver. Voilà, la welcome gate est désactivée. Et dans ce cas-là, si je rafraîchis, je vois plus la welcome gate, je vois mon article. Tout simplement. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve dans une autre vidéo si vous avez besoin.